Bonsoir à tous et merci d'être avec nous pour la tribune du mardi qui va aujourd'hui aborder deux sujets comme d'habitude, mais des sujets qu'on avait déjà évoqués la semaine dernière mais qui restent d'actualité. Il s'agit du débat sur le franc CFA qui reste bien ouvert sur les antennes de la Belle Radio et Télévision et il s'agit également du FESPACO, le Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou qui a fermé ses portes samedi dernier et nous allons donc revenir et faire le point sur cette grande actualité. Pour commencer, nous allons faire les présentations. Notre premier invité, c'est M. Seyni Amar de la rédaction de la Belle Radio et Télévision. Bonsoir. Bonsoir, Georges Abouké. Merci d'être avec nous. Nous allons encore parler du CFA. Nous allons continuer le débat sur le CFA. Bien sûr, parce que le CFA aujourd'hui, en tout cas pour ce qui est de l'année 2019, constitue quand même une plaque tournante au niveau des débats. Et c'est peut-être l'année où le CFA va sauter. En tout cas, c'est le souhait de beaucoup de personnes. Et puis, il faut dire aussi qu'il existe beaucoup d'autres personnes qui pensent que le CFA doit se maintenir. C'est une monnaie solide, c'est une monnaie qui compte et c'est une monnaie avec laquelle certains pays africains doivent pouvoir compter. Alors, premier sujet que nous vous proposons, mesdames et messieurs, c'est une sorte de discussion qu'un Africain a à un guichet en France. Il a décidé d'échanger ses billets, mais il se trouve que cela n'est pas facile, c'est même très compliqué. Les trésors français, imprimés aussi par les banques françaises. Donc je ne vois pas la raison pourquoi on n'apprendrait pas. Moi, je ne l'apprendrai pas, mais après, on va voir tout. Ouais, j'attends votre colis. J'ai payé en 2000 francs CFA. Non, on ne prend pas des francs CFA ici, monsieur. Mais comment ça? C'est une monnaie rimée à l'euro. Cette monnaie est fabriquée par les trésors français. Donc la logique fait que vous preniez cette monnaie. Comment ça? Il est géré par les trésors publics français. Peut-être, monsieur, mais ici, on ne prend pas des francs CFA, on prend pas des francs français. Mais c'est une monnaie imprimée par les banques françaises, rimée à l'euro. Bon, monsieur, on ne va pas épiloguer toute la soirée, on ne pourra pas prendre votre billet. Sinon, vous allez à la Banque de France. Parce que nous, vous allez chez un commerçant, allez voir s'il prend des francs CFA. Non, ça c'est une institution publique de l'État français. Comme c'est l'État français qui imprime c'est privé, la banque postale c'est privé maintenant. Il y a eu toujours une part de l'État. Par cette part-là de l'État, vous récupérez l'argent. Non. La France a la garantie de convertibilité de cette monnaie. Monsieur. C'est une entreprise privée avec mission de service public. Ce n'est plus une entreprise de l'État. Mais la France a la garantie de convertibilité de monnaie. On ne monnaie. prendra pas votre billet de francs CFA, monsieur. Parce que c'est une monnaie Parce rimée qu'on à l'euro. accepte les francs, que les euros. Les on accepte euros. que les euros, monsieur. Mais cette monnaie est rimée à l'euro. Vous faites perdre mon latin. Elle est rimée à l'euro. Monsieur, on ne va pas parler toute la soirée. La France. Non, je veux rien savoir d'autre, monsieur. On prend C'est pas la votre France qui billet. a la garantie de convertibilité. On prend rien d'autre, monsieur. La France a la garantie de convertibilité. Allez à la Banque de Elle s'est France. engagée Allez à la Banque de à France, convertir la monnaie. Et puis il y a une lettre que j'envoie au ministère de l'économie, ministère des Finances qui gère évidemment cette monnaie. Donc vous avez toutes les raisons de prendre cette monnaie. Monsieur, on ne parce qu'elle est prendra rimée pas à votre l'euro. billet, monsieur. Pourquoi vous ne prendrez Je pas? suis en train de vous le dire, on prend que les euros ici à la poste. Stop, ça suffit. Mais c'est une monnaie française. Une monnaie française. C'est une rimée monnaie à l'euro. africaine, monsieur, c'est pas Non, c'est une monnaie française. Elle est française. Fabriquée par la Banque de Bon, France. monsieur, on prend pas de C'est la France qui gère cette monnaie et les le trésor euros, public monsieur. français qui gère cette monnaie. Une monnaie Bon, monsieur. française qui ne peut pas être acceptée par la Une monnaie France. française qui n'est pas acceptée ici, c'est quand même illogique. Il n'y a pas cours en France métropolitaine. problème, c'est qu'elles sont D'accord. pas acceptées, Ouais. en fait. C'est ça. C'est que l'euro qui a cours ici en France. La monnaie, il n'y a pas d'autre monnaie qui a cours. Mais en elle est France. rimée à l'euro. C'est cette Peut-être, monnaie qui monsieur, supporte je suis l'euro. pas politique, Donc, je suis pas ministère de mais c'est la l'économie, Poste, monsieur. c'est une institution française, publique. Même si vous êtes Bon, privé, il y a monsieur, une part de on va pas l'État en discuter français. toute la soirée, on prendra Cette pas votre monnaie est billet. rimée à l'euro. Il faut qu'on fasse quoi? Il faut que j'appelle tient la police la pour garantie vous de partir ou pas? convertibilité. Il faut que j'appelle la police pour vous partir? Cette monnaie Oui tient. ou non, monsieur? Mais la France a la Bon, garantie monsieur, de au revoir, monsieur. convertibilité. Bonne soirée, passez une bonne soirée, au revoir. Mais la France a la garantie de convertibilité. Alors, Seyni Amar, il y a débat. Ce monsieur, visiblement, est allé au guichet. Il a voulu échanger ses billets de francs CFA, mais on lui dit que c'est impossible. Alors, il y a plusieurs problèmes qui sont posés. D'abord, s'agit-il d'une monnaie française, comme il le dit, comme il le prétend? Une monnaie française en ce sens que cette monnaie est déjà réalisée, déjà créée, elle est faite en France. Peut-être dans ce sens, mais en réalité c'est une monnaie plus africaine que française parce qu'on l'utilise davantage en Afrique. Et il a pu même se rendre compte que en réalité cette monnaie n'était pas véritablement française en ce sens que
pour l'échanger en euros, c'est déjà impossible, tout simplement parce que ça n'a pas la même valeur. Si c'était rendu dans un autre pays, même hormis la France, il se serait rendu compte que c'était pire. On ne voulait même pas voir ce billet. Donc ça veut dire que il y a cette réalité-là, que le franc CFA n'est pas forcément à un niveau assez élevé de considération hors du continent africain, hors des 14 pays qui l'utilisent particulièrement. On ne peut donc l'utiliser que dans les pays qui l'ont comme monnaie. C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser même ailleurs, mais pas forcément avec la même valeur, parce que si vous devez échanger, si vous avez par exemple 1 euro que vous pouvez échanger à 650, vous vous rendez déjà compte de la différence qu'il va falloir faire quand vous voulez changer le franc CFA en euros. Et je pense que c'est de là où part le véritable problème, et c'est pourquoi ce monsieur a eu tant de mal certainement à changer ce billet. Alors on peut le dire, c'était difficile pour lui, mais c'était peut-être de la provocation pour montrer que ce billet du franc CFA avait du mal à exister en dehors de l'Afrique francophone, j'allais dire. Alors deuxième sujet que nous vous proposons, mesdames et messieurs, c'est une manifestation qui a lieu en Italie contre le franc CFA. Aujourd'hui, on peut le dire, le franc CFA est véritablement malmené. Tra di loro, perché la domanda è questa: vuol dire che noi siamo divisi anche sotto il FIFA. Questo FIFA non è una moneta che ti unisce, ha solo G significa FIFA sotto FIFA è la moneta delle colonie francesi in Africa. Questa è la significazione, moneta delle colonie francesi in Africa, moneta delle colonie francesi in Africa, a tutti quanti, moneta delle colonie francesi in Africa, FIFA, io dico FIFA e poi FIFA, francesi in Africa, io dico FIFA e poi Voilà, donc je le disais, le franc CFA est malmené un peu partout, des manifestations partout contre son existence, contre son utilisation. Et donc les Africains d'Italie, actionnés par certains hommes politiques d'Italie, eh bien, se sont mis dans la rue pour dire non au franc CFA. Et quasiment tous les pays qui utilisent le franc CFA en Afrique étaient représentés, parce qu'on a pu voir le drapeau de la Côte d'Ivoire, du Gabon, du Mali, du Bénin et autres. Et c'est pour dire que c'est un sujet qui concerne plusieurs pays, et la mobilisation, à mon avis, va se faire un peu plus grande quand on sait que cette fois-ci, avec la rentrée des réseaux sociaux, avec la communication qui se fait derrière, les gens ont peut-être mesuré l'ampleur de la pauvreté que crée le franc CFA finalement. Parce que beaucoup de personnes le pensent, beaucoup de personnes disent qu'avec le franc CFA, eh bien, les pays qui l'utilisent ne peuvent pas se développer. D'abord parce que ces pays n'ont pas leur propre monnaie, parce que c'est une monnaie, quoi qu'on dise, c'est une monnaie coloniale qui rappelle aux Africains leur passé. L'ancienne monnaie coloniale. Mais à mon avis, elle reste toujours une monnaie coloniale, en ce sens que c'est toujours fait par le colon français, c'est toujours, la base centrale se trouve toujours en France, et elle ne peut même pas être échangée comme on a pu le voir tout à l'heure, dans le pays où elle est fabriquée. Donc c'est pour dire que l'histoire reste, la colonisation reste, même si on peut parler là bien sûr de néocolonialisme. Alors on va le dire, le franc CFA continue d'être malmené, et même en France, eh bien, il y a eu des manifestations. Les fameux gilets jaunes qui malmènent leur président Emmanuel Macron ont décidé de s'attaquer également au franc CFA, mais aussi à l'euro. Aujourd'hui les amis, on est venu parler esclavage, colonialisme monétaire, on est venu parler dette, on est venu parler de fait qu'on va se libérer de cette occupation financière qui est dans notre pays, parce que le problème commun à l'Afrique francophone comme à la France, c'est que les peuples ne contrôlent pas leur monnaie, pas de souveraineté monétaire. Et on sait bien que, voilà, viennent de organiser les premiers états généraux sur la question du franc CFA, donc au Mali. Donc ils étaient tout un groupe d'individus
Donc je vais vous les citer. Il y avait Aminata Dramane Traoré, qui était ancienne ministre du Mali, Kakoni Bubko, ancien ministre du Togo, Mamadou Koulibaly de Côte d'Ivoire, Demba Moussa Dembélé du Sénégal, Issa Ndiaye du Mali, Martial Zebelinga du Cameroun, qui est l'auteur du livre, et Louis Magloire Kemayou et Taoufik Ben Abdallah de Tunisie et du Cameroun. Donc ils ont publié pour la première fois un appel qui fait le point sur cette situation du franc CFA et qui appelle à créer des états généraux. D'ailleurs, c'est un écho à ce que font les Gilets jaunes en France. Oui. Puisqu'on voit de plus en plus sur les ronds-points, devant les centres de pouvoir, devant les grandes banques, devant les institutions, des Gilets jaunes qui demandent des états généraux, des cahiers de doléances, qui veulent reprendre le pouvoir. Aux commentaires que j'ai vus sur le live Facebook, c'est pas les mêmes imprimeries qui a brûlé les papiers spéciaux de carte grise, ça c'est ailleurs. Ce n'est pas l'imprimerie qui va fermer entre Tours et Blois. Ici nous sommes à Chamalières, elle va pas fermer. Voilà. Voilà. Voilà, super. Vous êtes tous là, Donc voilà, j'en profite, là c'est la photo, j'en profite pour vous montrer ce formidable tract. Voilà. Hop, je vous montre ça avec les conditions du direct, en live. Voilà, pas de démocratie sans Banque nationale. Nous les Gilets jaunes constituant du 80... Attendez, je reviens. Les Gilets jaunes constituant du 93, on l'a distribué le plus qu'on a pu depuis 3 mois sur Paris, qui permet en fait de saisir en quelques chiffres le chantage de la dette en France, voilà, avec, vous voyez donc le cumul de tout ce qu'on a payé d'intérêts sur la dette depuis 1970 à 2018, et donc la zone en gris foncé, c'est les intérêts, et les bâtons, c'est l'ensemble de la dette, donc la dette on l'a déjà payée, et que, vous voyez, ça, c'est le même type d'esclavage monétaire ou de colonialisme monétaire que le franc CFA, donc en Afrique francophone. Voilà. Alors, Seigneur Amar, encore une fois, le franc CFA continue d'être malmené, et cette fois-ci par les Gilets jaunes qui s'intéressent à la question et qui disent qu'il n'y a pas de démocratie tant que le franc CFA existe et est utilisé. Exactement, ils ont compris la réalité du franc CFA, ils ont compris la nécessité aujourd'hui de militer pour ce franc CFA et pour l'euro, parce que c'est quand même, il faut le reconnaître, un combat que le Front National, qui a d'ailleurs changé de nom, a beaucoup mené, c'est-à-dire la sortie de l'euro. Et aujourd'hui, eux, ils militent également pour que le franc CFA, que l'Afrique laisse au franc CFA, mais la réalité a montré que pour que l'Afrique sorte complètement, en tout cas les 14 pays africains qui sont directement concernés, sortent directement du franc CFA, il va falloir que les politiques, donc les hommes politiques, ceux qui sont à la tête des États, prennent leurs responsabilités et parlent d'une seule voix, cette voix qui voudrait qu'on tourne la page du franc CFA, que les Africains aient leur propre monnaie, que cette monnaie soit fabriquée dans le continent et surtout que cette monnaie ait de la valeur au sortir même du continent, parce qu'il ne faudrait pas qu'on ait aussi notre propre monnaie et que demain, en allant changer cette monnaie en France ou ailleurs en Europe, que ce soit inacceptable. Une chose est claire, la monnaie est liée à la qualité de l'économie. Mais cette partie de notre émission sur le franc CFA ne va pas seulement contre le franc CFA. Il y a une autre séquence qui est pour. Et nous voulons vous proposer maintenant un sujet sur la stabilité, la solidité du franc CFA. C'était au Togo. Eh bien, la BCEAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, a dû sortir pour donner des explications face à la poussée contre le franc CFA. La BCEAO estime qu'il est difficile de comprendre le présent du franc CFA sans connaître son histoire, sans connaître les grands hommes de nos pays qui ont risqué leur vie, la vie de leur famille, pour bâtir cette monnaie, pour africaniser les cadres de la banque et rendre le fonctionnement de la Banque centrale totalement indépendant de la France, de nos pouvoirs publics et de tout organisme national ou international, tout en assurant une solidité et une stabilité de cette monnaie pour le bonheur des populations. Selon les hauts fonctionnaires de la BCEAO, le franc CFA est à l'origine de résultats économiques impressionnants dans les pays l'ayant en partage. Pour ces hauts fonctionnaires, c'est une monnaie qui est aujourd'hui enviée par le monde. C'est une monnaie d'économie solide qui assume parfaitement les fonctions qu'une monnaie doit assumer, en particulier la réserve des valeurs, mais aussi de la stabilité des prix.
Cette stabilité des prix assure un niveau d'épargne consistant et d'investissement et donc la croissance économique. Les bons chiffres atteints dans la zone CFA ont été mis en avant, notamment un taux de croissance de 6% depuis 4 à 5 ans, un niveau d'inflation à moins de 2%, un déficit budgétaire réduit, un niveau de chômage réduit, avec un niveau de bien-être qui s'élève. Ces performances, rendues possibles par des réformes structurelles, seraient largement au-dessus de celles de certains pays au sud du Sahara et hors zone CFA. Pour la BCEAO, le franc CFA n'est pas figé et ne peut être source de sous-développement. La Banque centrale annonce que des réformes interviendront en temps opportun. En attendant, elle estime que les détracteurs du franc CFA sont simplement des personnes qui sont contre le franc CFA. Voilà, vous l'avez entendu, ceux qui se battent contre le franc CFA sont tout simplement des personnes qui sont contre le franc CFA parce que le franc CFA, d'après ce que la BCEAO dit, le franc CFA est une monnaie stable, une monnaie solide, une monnaie qui a enclenché le développement. Bon, la BCEAO est déjà assujettie à d'autres grandes institutions financières, on peut comprendre tout de suite déjà le lien. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a une réalité, celle qui consiste à dire que pour que le franc CFA soit maintenu, il faudrait deux choses. La première chose, que cet argent soit fabriqué finalement en Afrique. Et la deuxième chose, que la devise, enfin, ce que récolte la France sur cet argent, qu'elle ne récolte plus ça. Or, ça, c'est impossible parce qu'un peu plus de 440 milliards d'euros par an, je ne suis pas sûr que l'économie française pourrait accepter de continuer à rouler comme ça. Donc, c'est pour dire que la question reste ouverte, mais la réalité a montré que il faut aujourd'hui qu'il y ait de véritables politiques de développement pour qu'on sorte véritablement du franc CFA. En tout cas, la BCEAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, et c'est le même cas pour la BEAC, eh bien, la BCEAO pense que beaucoup de personnes se trompent de combat parce que cette monnaie, comme je l'ai dit tantôt, serait une monnaie bien stable, bien solide, qui déclenche le développement. Et la BCEAO va un peu plus pour contredire tous ceux qui sont contre le franc CFA en disant que cette monnaie est véritablement autonome. La BCEAO estime qu'il est impossible indéfiniment de créer de la monnaie avec la même quantité de réserves de change. Le compte d'opération est un compte d'opération qui enregistre les 50% des réserves de change de la Banque centrale et ces 50% sont utilisés par la Banque centrale pour effectuer les paiements extérieurs. Le solde dans ce compte n'est pas un stock, mais un flux, puisqu'à tout moment, la Banque centrale a la latitude d'utiliser ses réserves de change pour faire des paiements. Ces réserves d'échange appartiennent donc à la Banque centrale. En ce qui concerne le pouvoir de la France dans la gouvernance concernant le franc CFA, la BCEAO s'est montrée très catégorique. C'est une monnaie gérée entièrement par les Africains. Les gens pensent que la France a un droit de veto sur le fonctionnement de la Banque centrale et de la politique monétaire. En réalité, c'est faux. C'est une monnaie qui est gérée entièrement par la Banque centrale sans l'intervention de quiconque, ni de la France, ni des pouvoirs publics et des organismes. La Banque centrale est autonome dans la gestion de cette monnaie. Alors je crois qu'il faut que l'on pousse encore les choses pour que les responsables, les grands spécialistes de la monnaie, notamment ceux qui résident au sein de la BCEAO, donnent le maximum d'informations pour que l'on arrive à les croire, n'est-ce pas? Exactement. Mais quand on écoute même ceux qui ont collaboré justement avec, que ce soit la BCEAO ou la BEAD ou autres institutions financières, on se rend compte que le discours est différent. Ils parlent de cette réalité du franc CFA qui n'est pas forcément celle qui vient d'être relatée, comme quoi elle serait une monnaie fiable, même si on nous relate que la dernière dévaluation c'était en 94 et donc depuis il n'y a pas eu de baisse, mais la réalité a montré que dans l'achat, même quand vous partez aujourd'hui en Chine, vous partez aujourd'hui à Dubaï, quand vous partez avec le franc CFA, vous vous rendez compte que en allant avec 5 millions, vous avez comme l'impression que vous êtes venu finalement avec 1 million. Donc il y a déjà ce problème-là. Donc au niveau déjà du coût d'échange, l'autre aspect aussi, c'est déjà la considération que les pays qui utilisent le franc CFA ont vis-à-vis d'eux. Et je pense qu'à ce niveau, il faut qu'il y ait un travail soit véritablement fait.
Ok, alors nous avons ouvert le débat et nous le continuons parce que des contributions sont attendues et je voudrais vous redonner l'adresse à laquelle vous pourrez nous faire parvenir vos contributions. Notez-la, www.label.network. Je reprends, www.label.network. Nous avons l'occasion de revenir là-dessus, mais notez cela déjà et faites-nous parvenir vos contributions concernant justement le débat sur le franc CFA. Nous allons boucler cette séquence sur le franc CFA avec la question de la souveraineté finalement. Est-ce que ce n'est pas celle-là qui est le vrai problème concernant le franc CFA, c'est-à-dire la maîtrise de cette monnaie par ceux qui l'utilisent? La première chose, c'est qu'il n'y a aucune grande économie dans le monde sans sa propre monnaie. Quand vous prenez les Chinois aujourd'hui, ils ont leur propre monnaie. Quand vous prenez bien sûr les Français, même si là c'est avec l'Union européenne, avec l'euro, mais ce que je veux dire c'est que sa propre monnaie, sa propre langue, ces deux atouts déjà vous permettent d'être un pays émergent ou d'un pays d'aspirer à l'émergence véritablement. Mais si vous n'avez pas votre propre monnaie, donc la maîtrise de votre économie, il n'est pas évident d'y arriver. Quand bien même vous y arrivez, ce serait certainement avec autant de difficultés. La solution viendrait peut-être au niveau de la CEDEAO, par exemple, de créer sa propre monnaie. La monnaie unique CEDEAO. Même au niveau de la CEDEAO, ça pourrait réduire le problème, mais pas régler le problème, parce qu'il y a d'autres pays. Les autres pays du continent font quoi? Eux, s'ils doivent faire leur propre monnaie, il y aura toujours cette confrontation au niveau des monnaies. Donc peut-être arriver au niveau peut-être de l'Union africaine, parce que l'Union africaine regroupe la majorité, sinon tous les pays États du continent. Donc ça veut dire que si l'Union africaine réussit à relever ce challenge-là, qui est d'avoir sa propre monnaie, c'est un départ, parce que ça veut dire que quand vous quittez ici pour aller au Burundi ou au Botswana, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de partir dans une maison d'échange encore. Et ça veut dire que c'est exactement ce que l'Europe a réussi à faire avec l'euro, et c'est ce que l'Afrique doit faire pour relever le défi du développement. Ok, espérons que cela puisse se faire. Il y avait un échéancier qui avait été mis en place. 2020, nous aurons l'occasion de revenir là-dessus pour savoir si vraiment, réellement, toutes les conditions sont mises en place pour que, par exemple, la CEDEAO aille à sa monnaie unique. Et comme nous l'annoncions tout à l'heure, comme nous le disions tout à l'heure, c'est véritablement un problème de souveraineté. Et ce problème de souveraineté, on pourrait peut-être le sentir, le voir transparaître dans le sujet que voici avec en avant-première, en avant-poste, le président de la Guinée, le président Alpha Condé. Le président Kagame a proposé des réformes extrêmement importantes. Quand il y a un sommet de l'Union africaine, de l'Union européenne, pardon, tous les 6 à 10 heures, tous les chefs d'État sont dans la salle à 10 h moins 5. Nous, quand on dit 10 heures, si on commence à midi, si on commence à midi, on a commencé tôt. Vous avez des présidents qui viennent jusqu'à 10 et la matinée ils prennent l'avion et repartent alors que la conférence dure 3 jours. Pourquoi? Et ensuite, nous sommes fatigués par les ministres des Affaires étrangères ou même des ambassadeurs. Nous avons donc décidé désormais que seul, s'il n'y a pas un président, seul le vice-président ou le premier ministre prendra la parole. Celui qui envoie son ministre des Affaires étrangères, il n'aura pas la parole, encore moins un ambassadeur. La jeunesse africaine va nous pousser aujourd'hui à le faire. C'est une jeunesse consciente qui va sur Internet, donc, qui sait ce qui se passe dans le monde. Voilà donc ce que je souhaitais vous dire, en souhaitant que nous collaborons pour transformer la matière première sur place. Tous les jours, quand vous prenez France 24, tant de morts dans le désert libyen, tant de morts en Méditerranée. Mais est-ce que cela n'interpelle pas la conscience des chefs d'État africains? C'est une honte pour nous de voir nos enfants mourir comme ça. Et quand c'est les Africains, on dit des émigrés. Quand c'est de leur côté, on dit les migrants. Voilà. Donc, j'interpelle, mais je peux me permettre, je suis plus âgé qu'eux. Donc je peux les interpeller. J'espère que nous allons faire en sorte que l'intégration africaine, la CEDEAO a beaucoup avancé sur l'intégration économique, mais zéro sur l'intégration politique. Nous sommes en retard par rapport à la SADC et l'Afrique de l'Est au point de vue de l'intégration politique. Parce que nous sommes encore
trop attachés à l'ancienne puissance coloniale. Coupons le cordon ombilical et soyons africains. Voilà, le président Alpha Condé a été clair et net, il faut pouvoir couper ce cordon. Cela ne veut pas dire que la tutelle, l'ancienne tutelle et les autres pays africains vont se retrouver dos à dos, mais il faut pouvoir rompre, il faut pouvoir couper et puis organiser un autre type de coopération, et je pense que c'est dans cette voie que les pays africains vont s'engager. Toujours est-il que le débat sur le fonds CFA reste ouvert. Nous vous donnons encore une fois l'adresse à laquelle vous pourrez nous faire parvenir vos contributions: www.label.network. Merci beaucoup. Mais cette émission, la Tribune du Mardi, continue, comme annoncé. Maintenant, nous allons parler du FESPACO, le Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou, qui a fermé ses portes après une semaine de projection de films, d'intenses activités, et bien qui a fermé ses portes samedi dernier avec l'annonce des résultats, avec beaucoup de manifestations riches en couleurs. Et pour ce faire, nous recevons sur notre plateau Serge Abessolo. Bonsoir. Bonsoir. Serge Abessolo est comédien d'abord, et ensuite cinéaste, puisque vous signez désormais des films. Désormais. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être avec nous. Vous étiez là-bas au Burkina Faso. Vous avez pris part à cette 26e édition du FESPACO. Comment est-ce que les choses sont déroulées? Dans quelle atmosphère cette fête du cinéma a eu lieu? Bonsoir, et c'est toujours un plaisir d'être invité sur votre plateau. En parlant du FESPACO, c'est toujours une très bonne ambiance, c'est toujours des retrouvailles. C'était une édition, on va dire, spéciale, parce que c'était quand même le 50e anniversaire du festival, et donc tout le monde avait envie d'être là. Bon, après, c'est une œuvre humaine, il y a eu quelques ratés, mais il fallait être là. Et vous étiez pas pour la première fois? Non, c'était mon 4e FESPACO. 4e FESPACO? Oui. Ok. Et depuis le premier jusqu'à celui-ci, comment est-ce que vous avez ressenti les choses? Y a-t-il eu des évolutions? Y a-t-il eu des innovations? Bah oui, il y a eu des innovations. Il y a eu des innovations. Et comme je dis, c'est une œuvre humaine. Après, on peut trouver quelques couacs, ce qui est tout à fait normal. C'est-à-dire que j'ai trouvé dans l'esprit des organisateurs une envie de bien faire. Et parfois, on est parti dans la précipitation parce que c'était quand même le 50e anniversaire. Tout le monde attendait cette édition et parfois, on est parti dans, entre guillemets, un peu n'importe quoi. Alors, c'est l'occasion de présenter le FEPACI, c'est ça? La FEPACI. La FEPACI, la Fédération des producteurs du cinéma africain. On va dire ça comme ça. Dont Charles Mensa, l'ancien directeur général du Sénassi, qui est devenu aujourd'hui l'IGIS, a été président à un moment. Et dont le Gabon aujourd'hui est représenté par Alain Oyoué, qui est donc un membre de l'IGIS, qui représente notre pays dans cette structure. Alors il faut dire que l'IGIS ici au Gabon, c'est l'Institut gabonais de l'image et du son. Ok. Qui s'appelait dans le temps... Sénassi, Centre national du cinéma. Voilà. Mais parlons un peu de cette FEPACI. Bah, je ne pourrais pas parler de la FEPACI. Vous êtes membre? Non, je ne suis pas membre. Je ne suis pas membre. Le représentant du Gabon au niveau de la FEPACI, c'est M. Alain Oyoué. Okay. Moi, vous savez, pendant le FESPACO, il se passe plusieurs événements. Il y a des organismes qui organisent leurs rencontres, leurs séminaires, il y a des ateliers. Il y a, parfois, si vous ne suivez pas, vous êtes perdu. Mais il est toujours important de se focaliser sur ce pourquoi vous êtes venu. Il y a beaucoup de projections de films. En effet, il y a un calendrier c'est d'abord l'activité principale, la projection des films. En dehors des films en compétition, il y a des films qui sont projetés en panorama. Et même dans les catégories, il y a beaucoup d'apprentissage parce que vous avez aujourd'hui une catégorie de films écoles. C'est des films qui sont réalisés par des élèves qui sont dans les différentes écoles des métiers du cinéma. Alors vous étiez présent en tant que réalisateur ou en tant que comédien ou en tant que réalisateur et comédien? Alors je ne suis pas réalisateur, je suis comédien.
J'étais là à 2 niveaux. Dans un premier temps, parce que je suis comédien, donc acteur, j'étais dans une série qui s'appelle Femmes au foyer, qui est réalisée par une Burkinabé, Kadi Traoré. Donc cette série était en compétition dans la catégorie série télévisée. Et il se trouve que j'ai produit, entre autres, un film qui, lui, n'était pas en compétition. Il était présenté par, comment je veux dire, au marché, sur le grand marché. Le MICA. C'est au MICA. Oui, mais après, ceux qui ne comprennent pas, ils ne vont pas savoir ce que c'est. Le marché international du cinéma africain. Très bien. Donc ce film était présent sur un stand d'un distributeur européen qui est DIFA, du groupe Lagardère, qui se met dans la distribution des films et séries à travers le monde, à travers les avions, et voilà. Oui, parce qu'il est bon de le dire, il faut se battre pour trouver les moyens et produire un film, mais il faut également se battre pour le produire, c'est un fait. Pour le vendre. Le diffuser, le vendre, c'en est un autre. Alors, quel est votre sentiment? Comment est-ce qu'on peut développer le cinéma africain si on a de moins en moins de salles dans nos villes et dans nos villages? Le problème s'est posé, c'est vrai, mais je crois que le problème est en train d'être résolu en partie. Et hélas, par des forces extérieures. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, on a un réseau de salles de cinéma qui se met en place sur le continent pour combler un vide. Ça ne veut pas dire que nous n'aimons pas le cinéma. Aujourd'hui, on a le groupe Canal Olympia, qui est un groupe de salles de cinéma, la salle Olympia, qui a fusionné avec un groupe de chaînes de télévision. Ils ont créé sur le continent plusieurs chaînes. Dans chaque pays, je vous parle par exemple de Ouaga, rien qu'à Ouagadougou, vous avez 2 salles Canal Olympia. Actuellement au Gabon, il y en a une à Port-Gentil, il y en a à Yaoundé, il y en a à Douala, il y en a à Cotonou, il y en a à Abidjan. Donc ça veut dire que les salles de cinéma sont en train de revenir. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce groupe a la force d'être en même temps diffuseur et sur la télé. Mais désormais, si vous ne pouvez pas regarder sur la télé, vous pouvez aussi regarder en salle. Mais selon vous, qu'est-ce qui a provoqué justement les fermetures de salles dans nos pays? Parce que c'est un phénomène qu'on retrouve dans pratiquement tous les pays africains, que ce soit ici au Gabon, à Abidjan, à Dakar, un peu partout, les belles salles de cinéma que l'on avait ont fermé. À mon avis, il y a eu les nouvelles technologies. C'est-à-dire qu'à l'époque, lorsque moi je suis arrivé au cinéma, on tournait en pellicule, en 35 mm. Les films étaient diffusés donc sur des bobines. Ensuite, on a vu des VHS, on commençait à voir la cassette. Ensuite, on est arrivé au DVD. Sauf qu'avec le DVD, encore une fois, c'est mon avis, avec le DVD, on est parti dans plusieurs copies. On est parti dans des locations de DVD, dans des bureaux qui s'étaient installés pour la location de DVD. À mon avis, à partir de cet instant, les uns et les autres pouvaient louer le DVD, le regarder une bonne fois à la maison et on n'allait plus au cinéma. Ce qui a fait que... On a ce même phénomène dans les pays développés, mais les gens continuent d'aller au cinéma. Oui, mais sauf que c'est différent. Alors, c'est quoi la différence? La différence, encore une fois, c'est mon avis. Je peux me tromper. Bien sûr, ouais. La différence, c'est que, vous voyez, en Europe, par exemple, la plupart des DVD sont cryptés. On a de moins en moins du mal à les copier. Aujourd'hui, vous avez des processus où vous pouvez avoir des DVD, des vidéos à la demande. Et là aussi, vous avez du mal à copier. Je prends un exemple chez nous. Lorsque j'ai vendu un DVD, mais j'ai 48 copies. Parce que quand vous l'avez emmené chez vous, votre femme prête à la voisine qui fait une copie, et ainsi de suite. Et du coup, on a vendu un DVD, mais on est parti sur 20 000 copies. Est-ce que cela seul suffit pour expliquer... Non, il y a plusieurs voies qui vont se mettre en place. C'est-à-dire que j'aime bien prendre l'image de la Nivaquine dans le passé. Quand on était plus jeune, on nous donnait des Nivaquines à l'école pour prévenir le palu. Mais c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le palu a pu contourner le comprimé. Aujourd'hui, ça n'existe plus, la Nivaquine. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y a eu le DVD, enfin il y a eu VHS, il y a eu aujourd'hui le DVD. Il y a de plus en plus des mécanismes qui sont mis en place. Il y a plusieurs clés de sécurité sur les DVD qui font qu'ils soient de moins en moins piratés. Et aujourd'hui, moi je vois, lorsqu'on a plusieurs réalisateurs indépendants qui diffusent en salle un film ici,
on voit l'engouement des compatriotes. Moi, j'ai regardé depuis le passé, les gens couraient pour venir voir les couilles de l'éléphant. Ça a été encore le cas avec les réalisateurs actuels. Ça veut dire qu'on n'a pas perdu l'envie d'aller au cinéma. Bien. Alors, cette envie n'a pas été perdue, mais n'empêche que les salles, bon, pour aller au cinéma, il faut avoir ces salles-là. Et malgré cela, vous continuez de faire des films. Vous croyez en quoi et qu'est-ce qui vous motive? Puisque vous avez sorti en janvier dernier, je crois. Oui, en janvier, j'ai sorti un long métrage, Sinon si près. Oui. Qu'est-ce qui me motive? Vous savez, je dis souvent, il faut être passionné de ce qu'on fait. Il faut croire en soi-même. Il faut croire en ses passions et les vivre. Moi, j'ai rencontré quelqu'un un jour qui m'a dit « Mais Serge, fais des films. Fais des films. » Et je lui ai dit « Mais pour faire des films, il faut de l'argent. » Il me dit « Ah bon, pour faire un film, ça coûte quoi ?» Je lui ai donné un montant. Il me dit « Bah alors, je vais t'aider. » Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont bien compris aussi que l'industrie du cinéma peut faire vivre une famille, un village, un État, un pays. Je crois en quoi? Je crois en l'engouement qu'il y a autour des compatriotes à regarder nos œuvres au même titre qu'ils achètent un CD de musique gabonaise. Pour l'instant, on n'est pas encore comme au Nigeria. Au Nigeria, d'abord, à cause du facteur démographique, on n'est pas nombreux. J'ai vu quelqu'un qui me dit « Je fais 8000 entrées par semaine ». Ce n'est pas le cas. Les salles aujourd'hui, à Libreville, par exemple, on en a une seule, c'est celle de l'Institut français. Mais aujourd'hui, on ne fait pas un film pour seulement une ville ou pour seulement un pays. Non, mais justement, l'inconvénient chez nous, c'est que nous n'avons pas encore de salles dans toutes les capitales, que ce soit, je veux dire... Mais les quelques salles que vous avez déjà citées, là, qui sont en train de se remettre en place. Oui, les quelques salles, ben, on voit bien l'engouement qu'il y a autour de ces salles. Moi, j'ai vu, quand je suis arrivé, par exemple, à Port-Gentil, j'ai fait une seule projection, sous une pluie torrentielle, mais la salle était pleine. Ça veut dire que les gens derrière attendaient aussi de voir, parce que bon, tout le monde est devant sa télé, ils regardent des films d'ailleurs, parfois on a aussi envie de voir nos films. Et puis, les compatriotes s'identifient aux personnages dans les films. C'est des acteurs de chez nous, de notre quartier, et ils ont envie de voir. Et puis il faut dire que le cinéma, c'est le développement de la culture. Bah, j'aime bien prendre l'exemple du Burkina, je dis ils n'ont pas de pétrole, pas de manganèse, mais on voit ce que c'est le FESPACO au Burkina. Si vous prenez 5000 personnes qui viennent au FESPACO, ils payent chacun un billet d'avion. D'abord un visa. Le visa pour aller au Burkina, c'est 48 000. Vous faites le calcul, vous voyez approximativement ce qu'ils gagnent déjà, rien qu'en termes de visa. Ensuite, ces personnes arrivent avec des devises. Moi, quand j'arrive d'Afrique centrale, sur 10 000, on me prélève 1000 francs. 10%. Ceux qui viennent d'Europe viennent avec... Ce qui n'est pas normal, hein, parce que c'est le même franc CFA. C'est pour ça que je vous ai dit, le franc CFA... On va en reparler. On va en reparler. Oui. Ceux qui viennent avec l'euro ou d'autres monnaies, ils font le change, c'est encore des commissions qui restent. Ces personnes vont rester à Ouagadougou pendant 10 jours, les hôtels, les voitures, les restaurants, et puis 11 jours après, 12 jours après, ils peuvent vous dire, oui, ce FESPACO, on a encaissé tant sur le territoire. Et moi, je vois bien, j'ai pris un taxi. Le taxi me dit, bon, là, c'est à cause de... Vous savez, le Burkina aussi est frappé ces derniers temps par quelques attaques terroristes. Ça a un peu freiné l'arrivée de certains invités. Et ça s'est fait ressentir, parce que quand un taximan me dit, FESPACO, là, j'ai pas beaucoup mangé, parce qu'effectivement, il se rend compte qu'il n'y a pas eu certains invités. Mais en temps normal, ils vous disent que c'est la période où ils font 4 fois, 5 fois leurs recettes. Donc, le terrorisme a freiné quelques... Un tout petit peu. Le terrorisme a freiné, mais j'étais content pour ceux qui sont venus. Parce que si tout le monde ne venait pas, c'est aussi une victoire. Une victoire du terrorisme. Voilà. Donc, avec la peur au ventre, moi, par exemple, j'ai effectué le déplacement et on se dit bravo, vive le cinéma. Alors, vous avez une idée de la participation du Gabon au FESPACO, à ce 26e FESPACO? Alors, le Gabon était... on avait un court-métrage en compétition, un film école aussi, qui était en compétition. Ça, c'est une autre catégorie. Hein. C'est deux catégories, oui, c'est 2 catégories différentes. Et en termes d'innovation, cette année, par exemple, depuis l'avant-dernière édition, le Burkina a décidé de célébrer les comédiens africains, ce qu'ils ont appelé le Celebrities Day. C'est une cérémonie où tous les comédiens sont mis à l'honneur. Et là, les comédiens sont récompensés. Certains ont reçu le trophée du mérite, ce qui était mon cas. Certains ont été élevés au grade de chevalier dans l'ordre de l'art
de la communication au Burkina, c'est le cas de Sidiki Bakaba, c'est le cas de Georgette Paré, c'est le cas de... Donc, il fallait vraiment reconnaître la place du comédien. Vous savez, on a un problème lorsqu'on regarde nos films. Je prends un exemple, on dit, on va voir Balle Poussière, de qui? D'Henri Duparc. Mais quelqu'un qui paye son ticket au cinéma, il ne va pas voir Henri Duparc. Il va voir Bamba Bakari. Il va voir les comédiens. Voilà, il va voir les comédiens. Ouais. Donc, il est important de mettre les comédiens au centre de ce qui se fait. Ça nous permet plus tard de vous dire, le film avec Bamba Bakari, ça a fait 15 entrées au cinéma. Le film avec Akissi Delta, ça m'a fait 20 000 entrées. Ça veut dire qu'Akissi Delta, sur une autre production, va prendre un cachet plus élevé parce qu'en derrière, on voit ce qu'elle apporte. Mais si derrière, ou en amont, on n'est que sur les réalisateurs, les comédiens perdent un tout petit peu la cote et c'est ce qui a fait que depuis ces 2 dernières éditions, ils ont décidé de rehausser l'image des comédiens. Alors donc les réalisateurs, on les retrouve surtout dans la compétition des longs métrages. Mais même dans les longs métrages. Dans les longs métrages, vous avez un prix de la meilleure interprétation féminine, vous avez un prix de la meilleure interprétation masculine. Ça veut dire que les comédiens sont primés. Et il est important, il faut qu'on aille, comme je dis, vers un genre de box-office où on se dit, le film avec Éric Ebouané fait tant d'entrées. Ça veut dire que la cote d'Éric Ebouané peut être évaluée à temps. Le film avec tel fait tant d'entrées, sa cote peut être évaluée. Et c'est ce qui fait qu'on a envie de jouer avec vous ou pas. Parce que derrière, on sait ce que vous valez et ce que vous rapportez. Ok. Alors, donc, vous avez été fiers de recevoir votre trophée. Je crois que nos téléspectateurs ont pu voir l'image où vous tenez votre trophée. Oui, c'est toujours un réel plaisir. C'est un sentiment de satisfaction lorsque vous êtes primé devant vos pairs. Parce que là, il y en avait quand même 50. Que ce soit d'Aïssa Maïga, à Nadège Bossondiagne, à Marie-Philomène Nga. Donc, il y avait des acteurs de partout. Sidiki Bakaba, Bamba Bakari, tant qui sont sur le continent, qui sont ailleurs. Et c'était donc important de vous dire, OK, 15 ans, 20 ans après, d'accord, je reçois un trophée ailleurs. C'est une forme de reconnaissance qui est très importante. Alors, après combien d'années d'expérience dans ce domaine? Pour ma part, on sait qu'à Libreville, vous ne passez plus pour ma part, j'ai souvenance que mon premier film a été tourné, je crois, en 98. 98. Au Rega avec Marcel Sandja. Et depuis? Et les choses se sont enchaînées très vite. Je crois que la même année, j'ai joué Dolé d'Imonga Ivanga. Et puis, 1 an après, Les couilles de l'éléphant d'Henri-Joseph Koumba. L'année d'après, j'ai enchaîné L'ombre de Liberty. Ensuite, je suis parti à Abidjan pour Ma famille, Le virus, Le mec idéal. On est parti sur... j'ai fait un peu le tour. Ok. Alors, est-ce que... Donc, vous n'êtes pas resté qu'au Gabon. Vous avez eu une carrière... Vous avez une carrière internationale. Bah... Alors, ça me fait rire parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, lorsqu'il a regardé la fiche des Celebrity Days, et puis un Burkinabé m'a dit, mais est-ce que les acteurs internationaux vont venir? Non, est-ce que les stars internationaux vont venir? Je dis, c'est quoi les stars internationaux? Je dis, mais moi, je ne suis pas Burkinabé. Ouais, mais non, nous, c'est les Américains. Je dis, non, mais si tu penses ça, on n'est pas... Pour ma part, dès que vous avez... Cela veut dire qu'il faut continuer de se battre pour mettre en valeur... C'est clair qu'il faut se battre. Mais je vous ai parlé d'Éric Ebouané. Éric Ebouané, il est camerounais. Il joue bien, ou Isaac de Bancolé. On le voit bien dans Black Micmac, on le voit bien dans Black Panther. Ça veut dire qu'on a franchi le cap de son village, de son pays, de son continent, et on se retrouve ailleurs. Alors, selon vous, quelles sont les conditions pour que le cinéma africain continue de se développer? Parce que le FESPACO est à sa 26e édition. Le numérique est entré dans la fabrication de films, mais l'industrie du cinéma n'est pas encore quelque chose de réel, de palpable dans nos différents pays. Je vais vous faire une comparaison. Vous savez, aujourd'hui, on parle de la CAN, qui est la grande messe du football en Afrique. Pour cette cérémonie, on met tous les moyens en place. On construit des stades, on achète du matériel, on prépare. Mais ça devrait être pareil pour le cinéma. Il faut mettre en place des fonds pour accompagner la production audiovisuelle
il faut mettre en place des mécanismes qui font que ces films circulent. Vous voyez, aujourd'hui, lorsque vous faites un film, on fait des appels de fonds. On va chercher les fonds où? Chez l'OIF. On va chercher des fonds, la plupart du temps, au ministère français des Affaires étrangères. Moi, j'aime bien ce qui se fait ici. Aujourd'hui, on met en place des fonds, par exemple, pour la communication. Ça veut dire qu'on peut aussi mettre des fonds dans la production audiovisuelle. C'est déjà les accompagner. Alors, est-ce que ce n'est pas de ça qu'il est question pendant les colloques, les forums qu'il y a c'est de ça, oui, FESPACO? Est-ce qu'on se contente que de parler, j'allais dire de bavarder? Oui, non. Comment on fait pour mettre cela en application? Ce sont des colloques qui sont organisés par ces organismes. Comme je viens de vous dire, il y avait un atelier avec l'OIF qui vous explique comment faire pour obtenir des financements sur un court-métrage, un long-métrage ou sur une série. Ça va être des chaînes de télévision qui souhaitent vous accompagner en coproduction. Ils mettent à vos dispositions des budgets. Lorsque vous regardez même les prix spéciaux au FESPACO, nos États ne nous accompagnent pas. Il faut aujourd'hui que nos États nous accompagnent au même titre que je dis que le foot que le football ou autre chose. On ne va pas miser sur... On va dire qu'il n'y a pas que le foot. Il n'y a pas que le foot. Il y a aussi le cinéma. Il y a aussi le cinéma. Il y a d'autres secteurs d'activité qui font vivre l'économie au même titre que le foot. Alors, il faut dire que le premier prix, les talents d'or du Yenenga, a été remporté par Joël Karekezi. Un Rwandais, un très bon film. Un très bon film. Vous voyez, quand je vous parlais de célébrité, c'en est une. Je ne sais pas si vous avez vu Bienvenue à Marlène Gaumont. Cet acteur joue dedans aussi, avec Marie-Philomène Nga, avec Aïssa Maïga. Donc, c'était un très bon film. Vous savez, quand vous avez une belle histoire, parce qu'il y a eu un débat à Ouaga sur, oui, pourquoi le film burkinabé de Apolline Traoré n'a pas été choisi comme étalon. On dit oui, c'est pas faux, mais un film, dès lors que vous avez les meilleurs acteurs, vous avez le meilleur scénario et la meilleure équipe, c'est clair que derrière, vous avez les éléments techniques, c'est tout naturellement que vous êtes le meilleur film. C'était un très bon film, moi j'ai eu le temps de le regarder. J'ai regardé quelques films dans cette catégorie et je suis d'accord que celui-là soit le bon. En tout cas, merci beaucoup Serge Abessolo. Vous êtes comédien, acteur et vous êtes producteur de films. J'ai rectifié, au départ j'avais dit réalisateur, mais plutôt producteur. Et donc vous avez beaucoup d'histoires à raconter concernant le cinéma. Je crois que nous aurons l'occasion de vous retrouver sur un autre de nos plateaux, ici à la Belle Radio-Télévision, votre chaîne panafricaine. Mais nous allons boucler cette émission. Le temps qui nous est imparti est achevé. Nous allons boucler cette émission avec ce que nous appelons le bonus. Habituellement, ce sont les parents qui donnent des conseils à leurs enfants, n'est-ce pas? Le bonus, des parents qui donnent des conseils à leurs enfants. Nous avons une petite rubrique qui s'appelle le bonus. Donc, c'est juste pour boucler l'émission. Mais habituellement, ce sont les parents qui donnent des conseils aux enfants. En temps normal, oui, mais je crois que là, ça va être l'inverse. Ça va être l'inverse dans les vicissitudes de la politique en Afrique. Normalement, ce sont les enfants qui donnent des conseils à leur papa ou à leur maman.